tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Demain, c'est la nuit de la lecture. C'est un événement organisé partout en France où des bibliothèques et des librairies vous invitent à rentrer dans les locaux en pleine nuit pour profiter de la lecture et faire des activités autour de l'amour des livres. Pour fêter ça, je me suis dit qu'au lieu de vous faire une nuit de la lecture, j'allais vous parler de la nuit dans des livres que j'aime beaucoup. Je vous mets tous les liens des manifestations qu'il y a en France dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui se prête chez vous. La plupart du temps, c'est complètement gratuit et c'est juste pour le plaisir de partager l'amour des livres. Mais en attendant, voici 5 livres qui parlent de la nuit que je vous ai sélectionnés. Le premier livre dont je vais vous parler est un album de Lemony Snicket, l'auteur des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, illustré par John Classon. Dans cet album, on suit Laszlo, un petit garçon qui a très peur du noir, qui vit dans la cave et qui du coup, ce petit garçon a une petite veilleuse, et il fait tout pour qu'il y ait toujours de la lumière chez lui, jusqu'au jour où la veilleuse s'éteint. Et il est dans le noir complet, et le noir va se mettre à lui parler. C'est une ambiance très inquiétante, le noir va lui dire « Lève-toi, viens dans la cave ». Et Laszlo, prenant son courage à deux mains et sa lampe torche, va y aller tout doucement. Et c'est tout un album sur le fait de conquérir sa peur, que le noir c'est juste une absence de lumière et qu'il n'y a pas grand chose à en craindre. C'est très joli, très mignon. Alors cette ambiance un petit peu inquiétante du début peut faire peur aux parents, mais je vous assure que les enfants en sont friands, qui n'aiment pas un petit frisson de rien du tout, qui n'engage à rien que d'avoir un frisson. C'est vraiment une dédramatisation de la peur du noir et c'est un album très réussi que je vous conseille si vous avez des petits enfants dans votre entourage qui sont concernés par cette peur. Le deuxième album dont je vais vous parler s'appelle Une nuit. Il est de Marie Lescroire et Emmanuel Housset. C'est une espèce d'album documentaire très succinct où en fait plus vous tournez les pages et plus vous avez ce sentiment de faire un tour sur vous à 360 degrés et vous découvrez la vie dingue qu'il y a dans un jardin ou dans des sous-bois en pleine nuit. Des hiboux, des hérissons, enfin on voit tellement de choses. C'est vraiment très compact, hein, très succinct, mais en même temps très complet. C'est vraiment pour les plus jeunes, mais les illustrations sont vraiment très jolies et très détaillées. Moi j'ai trouvé que c'était un très bel album, encore une fois, pour dédramatiser le noir et se rendre compte que ce n'est pas la mort. Enfin, en pleine nuit, il se passe des tas de choses hyper intéressantes d'un point de vue naturaliste. C'est aux éditions du Ricochet. Troisième et dernier album dont je vais vous parler, ça s'appelle Le Noir de la Nuit, c'est de Chris Hadfield et des Fan Brothers. Chris Hadfield, vous devez sans doute le connaître, c'est cet astronaute qui a fait une reprise de David Bowie dans l'espace à la guitare. Et dans cet album, il raconte comment il était un enfant qui voulait devenir astronaute mais qui avait une peur terrible du noir. Il ne voyait que des monstres dans les ombres au coin de sa chambre, il était persuadé que son lit, le dessous, était infesté de créatures malfaisantes et jusqu'au jour où, en 69, il voit un homme poser son pied sur la Lune et il se rend compte qu'en fait, l'espace, c'est plein de noir et plein de choses en fait, c'est pas du vide. C'est très très beau, en plus de raconter le parcours, l'enfance d'un astronaute et ce petit côté un peu documentaire qui est assez sympa, les illustrations sont magnifiques. Ça montre aussi que dans le noir il peut y avoir des trésors et des choses merveilleuses à explorer. Ce n'est pas qu'une absence de lumière dans laquelle grouillent des monstres. C'est aux éditions des éléphants. Là je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. C'est un roman merveilleux, triste, mais très beau et très universel. C'est l'histoire d'un jeune homme dont la maman est en train de mourir d'un cancer à l'hôpital. Il a beaucoup de mal à gérer ça, il est obligé d'aller vivre avec sa grand-mère parce que bon, ses parents sont divorcés, son père peut pas s'occuper de lui tout le temps et il s'entend pas du tout bien avec sa grand-mère et il s'en renferme dans une colère et dans une tristesse folle jusqu'à un jour, quelques minutes après minuit, un immense géant monstrueux fait son apparition dans son jardin. Et toutes les nuits, il va avoir des discussions, le monstre et l'adolescent. Et à travers de ces discussions, ça va être les premiers pas du deuil, ça va être les premiers pas de l'acceptation, un peu d'empathie aussi pour se rendre compte que si lui est en train de perdre sa maman, bah sa grand-mère est en train de perdre sa fille. C'est un roman très triste, mais merveilleusement universel et très très beau, très poétique. Le genre de livre qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Un trésor indispensable. Mélancolique, triste, mais merveilleux. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est 100 nuits de héros d'Isabelle Greenberg aux éditions Casterman. Isabelle Greenberg est une dessinatrice de bande dessinée que j'ai découverte cette année et dont je suis tombée follement amoureuse. Si vous aimez les contes, les histoires de création du monde, cette atmosphère de folklore et de mystérieux qu'il y a autour des contes qu'on se dit au coin du feu,
lisez ces bandes dessinées. Dans S'ennuie de héros, on retrouve le motif de l'héroïne emprisonnée qui achète sa liberté et sa vie en racontant tous les soirs une histoire. Dans S'ennuie de héros, la jeune héroïne, Héro, est une jeune épouse dont le mari est absolument stupide, mais qui trouve son bonheur dans l'amitié très fusionnelle qu'elle a avec une autre femme, et toutes les deux passent énormément de temps toutes les deux. Seulement Héro est très maligne et s'est débrouillée pour ne jamais s'offrir à son mari, car elle refuserait d'avoir ne serait-ce qu'un contact avec lui. Son mari voit ça comme de la vertu et s'en vante auprès d'un de ses amis, et ils font le pari que lors d'un voyage du mari, que son ami arrivera à mettre Héro dans son lit. Mais Héro, tous les soirs, va raconter à l'ami de son mari des contes et qui vont le tenir en haleine et qui vont lui faire oublier son but principal. Et grâce à ces histoires, va avancer dans le challenge et va réussir à s'en sortir. Les contes que va raconter Héro sont que des contes de sororité, de femmes fortes, de femmes libres, et c'est un régal parce que le dessin à la fois très primitif un peu dans son style et les sujets très universels qu'ils abordent font de cette bande dessinée une espèce de mythologie avec des contes qu'on dirait issus de vrais contes du folklore. C'est d'ailleurs peut-être le cas, j'ai pas fait de recherche plus que ça, mais c'était merveilleux. Enfin, j'ai adoré cette bande dessinée. L'autrice sort une nouvelle bande dessinée au printemps et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Voilà, c'était ma sélection de 5 livres sur la nuit. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de traiter à la fois la peur du noir, le mystère, l'espace, mais je suis sûre qu'il en existe des tas d'autres. D'ailleurs, s'il y a des titres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça nous fera une sélection de plus dans laquelle piocher des bons bouquins. Est-ce que vous faites la nuit de la lecture près de chez vous? Dites-moi s'il y a des activités sympas à organiser dans votre quartier ou dans votre ville. Pour ma part, je vais aller animer toute une après-midi sur Harry Potter dans une bibliothèque en région parisienne. Donc si vous passez à la bibliothèque de Montmorency demain, n'hésitez pas à venir me faire un bisou. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.